pas, merci de couper vos micros lorsque vous ne parlez pas. Mais elle ne nous lâche pas, donc Ça, je ne peux pas couper les micros des autres. Voilà, donc je vous remercierai de bien vouloir couper vos micros. Beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Alors, Estelle je crois que Nilsson, donc je suis directrice de Jean-François qui cabinet a des relations rentré extérieures et partenariales au Crous mais Bourgogne-Franche-Comté. Donc effectivement, C'est l'atelier de ça nous Jean-François qui envoie, superpose. Oui, Voilà. Merci Jean-François. voilà. Bon, très bien, merci beaucoup. Et puis, l'autre point, du coup, d'organisation, on va en parler maintenant, comme ça, ce sera fait. Lorsque vous prenez la parole, merci de mettre la caméra dans la mesure du possible. C'est quand même plus agréable d'avoir un visage associé à des propos. Voilà. Et donc, en vous présentant, évidemment. Donc, vraiment, l'idée, c'est comment se servir de la CEVEC comme d'un levier de communication et d'appropriation, voilà, de la vie étudiante par ses principaux usagers. La CEVEC, c'est vraiment un bel outil pour cela. Du coup, ce qu'on a essayé de faire là à travers cet atelier, c'est de pouvoir vous faire part de quelques bonnes pratiques à différents échelons, à l'échelon des universités, à l'échelon d'un établissement, mais aussi à l'échelon des Crous. Voilà, donc vous aurez des retours de ce côté-là. Et puis ensuite, je vous propose qu'on ait un moment véritablement d'échange pour identifier les difficultés que vous avez peut-être rencontrées dans la communication à l'échelle voilà, de votre établissement ou à l'échelle territoriale. Comment vous envisagez les choses, d'éventuelles bonnes pratiques dont nous n'aurions pas eu connaissance pour l'instant et que vous aimeriez partager ici pendant cet atelier. Voilà, toutes les bonnes volontés là-dessus. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de collaboratif à l'issue des quelques présentations qui sont prévues. Et donc, je vais donner la parole pour commencer à Frédéric Charleux, qui est chef du service vie étudiante du Crous de Bordeaux. Frédéric ? Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Je ne sais pas, alors je vais me présenter, donc responsable du service vie étudiante au Crous de Bordeaux, enchantée. Je suis ici pour la présentation puisque le volet CEVEC est rattaché à mon service et fait partie des missions dévolues au niveau de l'accueil étudiant, la plateforme téléphonique ainsi que le pilotage de différents projets dont l'accueil de nos volontaires en service civique. Donc sur le volet CEVEC, j'ai une équipe dédiée de 2 gestionnaires ainsi qu'une responsable de pôle affectée sur ce domaine. Et bien évidemment, pilotant le service, je suis en prise sur les différents sujets CEVEC. Alors, j'avais fait parvenir un PowerPoint, je ne sais pas si vous en Alors, disposez. moi, je ne l'ai pas. Donc, D'accord. si vous pouviez partager vous-même, ce serait aussi simple. Alors, je n'ai pas la possibilité, a priori, seuls les organisateurs et présentateurs peuvent partager du contenu. Est-ce que vous pouvez me donner la main, s'il vous plaît? Oui, je dois pouvoir le faire. Ou c'est Jean-François qui doit le faire, je ne sais pas. Comment est-ce que je fais ça? Tiki-tiki-tine. Solène, toi qui es plus aguerrie au niveau technique. Alors, moi, je peux partager des choses, mais malheureusement, on ne m'a pas transmis non plus. Ouais. Alors, ce qui peut être fait là. Je peux vous l'envoyer tout de suite? Oui, exactement. À quelle adresse, s'il vous plaît? Alors, soit dans la carrément par conversation, mail, ce sera carrément plus simple. Donc, c'est aline.faes, pardon pour ces ajustements, @centralsupélec.fr. C'est toujours un peu long, central avec un E. Je l'ai mis dans le chat aussi. Merci Solène de l'avoir mis dans la conversation. Merci à vous. Alors, j'en ai pour une petite seconde. Voilà, c'est l'inconvénient du direct. Alors non, nous sommes sur l'atelier 3. Je ne sais pas si c'est à nous que c'est qui est posé. Alors voilà, j'ai bien reçu votre PowerPoint. Je vais tâcher de le partager.
Voilà, je pense que là, c'est bon. Tout à fait, merci. N'hésitez pas à me dire quand il faut passer d'une slide à l'autre. Est-ce que c'est assez visible pour tout le monde? Il vaut peut-être mieux que je le mette en diaporama, mais du coup, je ne vous verrai pas s'il y a des questions entre-temps. Pour moi, c'est bon. J'espère que tout le monde a la visibilité aussi. Du coup, je vais démarrer. Merci à vous. Donc, au niveau des... Juste, c'est ma collègue est en... Pardon? Oui, alors c'est un peu le problème de temps en temps. Si voilà, quand les micros sont fermés, tout va bien. Allez-y. Alors, du coup, au niveau des communications, donc là, c'est une présentation qui vous permet d'avoir une présentation donc, de toutes les actions développées au niveau du Crous de Bordeaux. Donc, nous sommes partis d'abord d'une petite chronologie en rappel sur la slide suivante, s'il vous plaît. Bien sûr. Donc là, vous connaissez l'historique de mise en place de la CEVEC. Et pour le Crous de Bordeaux-Aquitaine, les premiers appels à projets ont été lancés à partir de 2019-20 à raison de 3 commissions annuelles. Donc, c'est un rythme auquel l'on se tient depuis le millésime 2019-20, à savoir 3 commissions dans l'année. Le slide suivant retrace les premières statistiques. Donc, pour la première année de mise en œuvre de nos commissions CEVEC, nous avons pu financer au total 29 projets. Alors, à titre comparatif, pour cette année, la 2021-22, puisque la dernière commission s'est tenue en mai, nous sommes sur un financement de 47 projets. Donc, davantage de projets déposés et, bien entendu, en miroir de projets financés. Au niveau des premiers constats sur lesquels nous nous sommes basés afin de faire évoluer nos outils et notre communication, c'est d'abord, comme cela a été évoqué en plénière, une sous-représentation au niveau de certains territoires et dans le cadre des différents projets déposés, puisque le dispositif et les appels à projets CEVEC étaient encore assez méconnus par les établissements bénéficiaires ou non bénéficiaires même surtout, et les différents acteurs associatifs. Donc, avec bien évidemment la période sanitaire et les difficultés que l'on a pu connaître, on a surtout vu et pu financer certains projets liés à des thématiques d'investissement. Notre objectif a été, avec la reprise des différentes animations et activités sur les campus, de pouvoir aller vers davantage d'événements fédérateurs dans le cadre des financements. Donc, parmi les premiers objectifs développés ces dernières années, ça a été surtout de mieux identifier tous les établissements et les acteurs sur les territoires de l'Académie bordelaise. Donc, vous verrez sur la slide suivante notre premier moyen en matière d'identification des différents établissements s'est opéré à partir de nos outils, tout simplement de gestion de la CEVEC, puisque nous, au niveau du Crous, nous collectons la CEVEC et nous disposons d'un accès à l'outil qui est l'interface auprès de laquelle les établissements déposent leur liste d'étudiants et où l'on peut identifier également les établissements, qu'ils soient bénéficiaires ou non, et selon qu'ils aient créé ou non, surtout un compte afin de déposer leurs différentes listes. Donc, régulièrement, nos gestionnaires affectés sur le domaine de la CEVEC font et réalisent un réel travail de stabilisation de nos listes d'établissements. Et ceci nous permet en fait d'alimenter notre outil et à des fins de communication, de pouvoir avoir une forme d'annuaire plus global de tous les acteurs au niveau de l'académie. Par ailleurs, au vu de différents constats, nous avons déployé donc différentes nouvelles missions et notamment au niveau de nos volontaires en service civique. La possibilité par ce biais-là de pouvoir créer une mission d'ambassadeur de vie de campus qui est rattachée au service en charge de la CEVEC, qui est donc pilote de ce domaine d'activité et accompagne un volontaire en service civique dans le cadre de tout ce que l'on peut déployer au niveau de la communication et des différentes actions qui peuvent être portées et accompagnées au niveau des campus. Donc,
on a eu ces possibilités d'obtenir des missions. 2 volontaires ont été accueillis sur les précédentes années universitaires avec dans l'idée d'assurer une réelle promotion de tous les appels à projets auprès des différents campus aquitains et de participer à la constitution de nos outils de communication que vous verrez par ailleurs dans la suite du diaporama. Donc, sur la création de nos différents outils, comme je le précisais tout à l'heure, par l'intermédiaire de notre outil CEVEC, nous avons pu créer une forme d'annuaire d'association et au fil des différentes commissions, on identifie donc les porteurs de projets, les personnes qui nous ont contactés afin éventuellement d'être accompagnés, mais aussi tous les acteurs des territoires, ce qui nous permet en fait de diffuser au moment des commissions au maximum nos calendriers et nos formulaires d'appel à projets afin que tous ces acteurs nous aident aussi à relayer en fait nos appels à projets. Puisque bien au-delà de nos propres outils de communication, on s'est aperçu aussi que beaucoup d'acteurs sur les territoires, comme des associations, des centres sociaux, les maisons jeunes, le CRIJNAP, peuvent aussi faire valoir clairement nos actions et l'organisation de nos commissions auprès de tous les porteurs de projets. Au moment de la tenue des commissions, en amont de la tenue des commissions, l'on procède aussi à des gros mailings auprès directement des établissements, des associations, pour pouvoir aviser les uns et les autres de la tenue de nos commissions. On leur envoie même donc notre formulaire d'appel à projet pour être plus incitatif encore. Et ceci, quand même, nous a permis d'avoir, au cours des différentes sessions, davantage de dépôts de projets, puisque les alertes et la communication fonctionnent bien en direct. Au niveau de la communication, donc bien évidemment, on a, avec un petit peu plus d'expérience, réussi à créer des outils et notamment un guide de l'appel à projet qui est disponible sur notre site internet et que l'on adresse à tous les porteurs de projets qui viennent vers nous. C'est un guide qui permet en fait à chacun de pouvoir identifier les différentes thématiques, obtenir certaines illustrations de projets qui permet aux uns et aux autres de s'inspirer, notamment dans les domaines sociaux, culturels, sportifs, de certains projets pour pouvoir envisager d'autres actions sur les campus. On a également d'autres leviers de communication que sont les réseaux sociaux. Ça fonctionne plutôt bien et là, c'est plutôt un moyen de mettre en avant les projets financés et réalisés, puisque, comme le soulignait tout à l'heure la directrice, c'est surtout un impôt que parfois les étudiants n'arrivent pas bien à saisir et à comprendre dans ses modalités d'utilisation. Donc, le fait de faire quelques publications mensuelles chez nous au niveau du Crous de Bordeaux, ça nous permet de mettre en avant les projets. Alors là, vous voyez par exemple un projet porté par l'association Allez les filles, qui organise des concerts et des soirées dans l'une de nos salles de concert à Pessac. C'est un moyen à la fois de mettre en avant l'information et l'animation financée par la CEVEC, mais bien évidemment aussi de la diffuser sur les réseaux au moment où l'événement se tient. Et tout ce qui est soirée, concert, festival de rentrée, comme chez nous les Campulsations par exemple, ce sont des événements gratuits financés par la CEVEC et qui sont ouverts à tous les étudiants issus des établissements bénéficiaires, non bénéficiaires. Donc, c'est aussi ce pourquoi on essaie de communiquer un maximum sur les réseaux afin que les événements financés par la CEVEC soient également adressés à tous les étudiants de tous les campus. On a aussi donc développé un
un projet, enfin disons un volet accompagnement plus individualisé auprès des porteurs, qui nous permet en fait d'assurer des rendez-vous et de conseiller, de guider certains des porteurs, puisque souvent, dans le cadre des dépôts de projets, on a des difficultés parfois pour certains établissements non bénéficiaires, par exemple, à constituer un budget ou du moins à le formaliser. Donc, on va jusqu'à essayer là de mettre en place un accompagnement individualisé. Et ça nous permet aussi de créer du lien avec tous les établissements et notamment les non-bénéficiaires qui n'ont pas toujours pour habitude de monter un projet CEVEC. On a donc, en termes de communication, pris l'option, bien évidemment, d'ouvrir au maximum nos commissions avec une invitation dans le cadre des commissions des établissements non bénéficiaires, mais aussi des élus étudiants qui sont de toute façon représentés aussi en conseil d'administration. Et lors des conseils d'administration, nous proposons également les bilans de toutes nos actions et des projets financés. Les commissions sont en toute transparence, enfin les résultats des commissions sont en toute transparence publiés sur le site internet. Donc à l'issue de chacune de nos commissions, nous précisons quels ont été les projets financés et les porteurs de projets obtiennent aussi un envoi individuel puisque l'on conventionne avec tous les porteurs extérieurs au Crous afin d'accompagner, de suivre aussi le financement du projet et bien évidemment de dresser un bilan et de mettre en lien aussi certains porteurs qui, maintenant, notamment avec les règles nationales, obtiennent des cofinancements souvent. L'objectif est aussi d'aller vers un bilan partagé avec les structures, les universités, les établissements, des projets déployés dans le cadre de nos commissions. Je voudrais juste revenir sur les différents outils. Alors là, vous avez avant pardon, la rentrée 2022-23, c'était sur la slide encore précédente. Encore. Oui, pardon. Voilà. Non, pardon, c'était pas celle-ci, c'était... C'est sur la création d'outils de communication, c'est cette... oui, c'était les deux. Voilà. Alors, ça a sauté. il me Est-ce manque que c'est là? Non, ça doit être la création d'outils de communication, pardon, c'est encore après. Ouais, le problème, c'est que ça va directement à l'accompagnement au projet. Ah oui, il en manquait. Passer. Oui, il en manquait une. Bon, c'est pas grave, c'était juste pour vous dire qu'en fait, du coup, nous retranscrivons également sur des livrets d'appel à projet, en fait, par thématique, toutes les actions financées. Donc, l'esprit en fait de ces livrets, c'est de pouvoir justement inspirer, éclairer les étudiants sur tout ce qui est proposé au niveau des campus par domaine d'activité. Par exemple, au niveau de projets sportifs, si je vous prends l'exemple d'un projet qu'on a pu financer via la CEVEC en 2020-21 auprès d'un établissement non bénéficiaire, c'est un projet qui s'intitule « Les addictions, parlons-en ». Et à travers ce projet, les étudiants ont pu assister à 2 représentations théâtrales portées par une compagnie professionnelle et qui permettaient en fait d'assurer des actions de prévention santé, suivi d'échanges, débats avec les comédiens et les étudiants. Ces actions de sensibilisation ont permis d'être profitables, en tout cas auprès de près de 600 étudiants pour un établissement non bénéficiaire. Donc voilà, ce sont des actions que l'on met en avant dans le cadre de nos livrets. Mais à la fin du PowerPoint, vous avez le site internet du Crous de Bordeaux et tout est en ligne à la rubrique appel à projet Vide Campus. Donc, pour finir sur la dernière slide, du coup, c'est nos pistes de travail pour la rentrée 2022-23. Étant donné que la mission de volontariat en service civique fonctionne très bien sur cet accompagnement et en tout cas cette diffusion d'informations auprès des sites délocalisés et des établissements non bénéficiaires, on a décidé de proposer un binôme de volontaires en service civique pour nous accompagner.
et développer encore plus et davantage la communication, notamment au profit des établissements non bénéficiaires. Nous poursuivrons aussi les actions de communication sur les réseaux sociaux. Ça fonctionne très bien. Je pense qu'on investira aussi un peu davantage d'autres réseaux comme Instagram et développer encore davantage nos outils de communication en sachant que l'objectif pour nous, c'est aussi d'avoir une visibilité un peu plus poussée et affinée en termes statistiques afin justement de pouvoir décliner au mieux et le plus justement possible nos différentes actions de communication. Merci pour votre attention et bien évidemment, je reste disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup Frédéric pour cette présentation très éclairante. Alors, je vous propose de fonctionner de la façon suivante. On va peut-être enchaîner avec la présentation de l'Université de Bretagne Sud, sauf s'il y a des questions très urgentes, et auquel cas, je vous prierai de bien vouloir les poser tout de suite. Est-ce qu'il y a des questions tout de suite, là, vraiment sur la présentation qui vient de se faire? Je vais enlever ma présentation, désolée. Oui. Ça s'est fait trop vite. Je ferai après. Il y a des questions? Alors, je ne vois pas forcément les mains levées, mais je ne vois pas pour l'instant de mains levées. Donc, on va enchaîner avec la présentation de l'Université Bretagne Sud sur ses actions. Et puis, Du coup, je vous en prie. là, c'est bon? Oui. D'accord. Donc, je reste là-dessus. Donc, en fait, on va vous présenter la campagne de communication qu'on a fait dans le cadre du mois de la CVEC. Et dans ce mois de la CVEC, il y avait un jeu qui s'appelait Les chemins de la CVEC. La première partie, c'est la présentation des acteurs. La deuxième partie, la campagne de communication, le mois de la CVEC. Et la troisième partie, le bilan. Donc, je dis nous puisque je vais faire la présentation. Donc, moi, je suis Claire Salic, je suis directrice de la direction de la vie étudiante et des campus. Et avec moi, il y a Constance Cavallon, qui est étudiante à l'université. Elle est ambassadeur lien social et elle a terminé cette année la licence 3, sciences, écologie et société. Les acteurs de notre campagne de communication, c'était les ambassadeurs lien social et 2 jeunes diplômés coordinateurs des ambassadeurs lien social. Ensuite, la direction de la vie étudiante et des campus, le service de santé, le pôle étudiant prévention santé handicap, le service culture, vie des campus, le service universitaire des activités physiques et sportives, service communication et naturellement, on a eu plusieurs réunions préparatoires avec le service communication. Donc, on m'a demandé de présenter un peu notre organigramme parce qu'en 2019 a été mise en place une direction de la vie étudiante et des campus, en fait. Et dans cette direction-là, on a les vice-présidents étudiants, qui sont nos vice-présidents statutaires. On a une chargée de mission et on a un vice-président vie des campus en charge de la culture et de l'engagement étudiant. Et on va avoir un nouveau vice-président santé. Et les 3 services, en fait, on travaille ensemble et on a mis en place pendant la pandémie et maintenant vraiment des liens réguliers ensemble et des événements et des missions, en fait, qui sont santé, sport, culture, santé, culture, vie associative, en fait, de façon transversale. Donc, c'est la façon dont on travaille maintenant et c'est plutôt intéressant parce que pour les étudiants, ça forme vraiment la vie étudiante et eux, ils ont une image plus facile. C'est plus facile pour eux de nous repérer aussi au sein de l'université. Je vais laisser Constance, si tu es là, faire la présentation des missions des ambassadeurs. Oui, je suis là. Donc, être ambassadeur, c'est quoi? C'est tout d'abord favoriser le lien social. C'est aussi communiquer sur les actions de l'université, les actions des associations et aussi sur le fonctionnement de l'université, les différents services.
On anime aussi les différents événements qui sont mis en place et on a aussi un rôle sur la prévention et la sensibilisation. Et toutes ces missions, on peut les faire grâce à des formations qu'on a eues tout au long de notre cursus. Je vous laisse passer. Donc là, c'est une petite présentation. Il faut savoir qu'on est donc 40 ambassadeurs à l'université. Donc là, c'est une petite présentation d'équipe. Là, c'est un mail qu'on a reçu dans le cadre de la semaine de la CVEC. Le but, c'était de faire un message positif aux étudiants. Donc, être étudiant, c'est aussi se sentir bien dans sa peau. Tout au long du mois de mars, l'Université Bretagne Sud met en avant l'importance du bien-être psychologique et physique des étudiants, la contribution vie étudiante et campus dont vous vous acquittez lors de votre inscription participe au financement d'actions qui contribuent à votre bien-être, pour être bien dans votre tête, votre corps et votre cœur. Tout ça est lié, en espérant vous voir nombreux pour découvrir la CVEC et profiter de ses bienfaits, du sport, des ateliers culturels et artistiques et des surprises. C'est grâce à vous et votre contribution à la CVEC que l'université peut améliorer le quotidien de tous les étudiants. Un grand merci. Donc, il faut savoir que quand on est ambassadeur, on doit rendre un peu des comptes régulièrement sur ce qu'on a fait et aussi notre ressenti, si on a trouvé ça, ce qu'on a trouvé positif, les freins qu'on a pu voir et aussi les améliorations possibles qu'on trouve dans la démarche. Donc là, ici, c'est 4 ambassadrices qui ont fait des remarques sur des ateliers mis en place lors de la semaine de la CVEC. Donc, il y en a 2. C'est sur la distribution de crêpes et de protection périodique qui a été fait en lien avec un petit jeu sur qu'est-ce que la CVEC. Donc là, ce qui ressort, c'est comme quoi les étudiants étaient étonnés de l'importance de la CVEC et que le lien a pu facilement passer entre les étudiants. La communication s'est bien faite. Et les 2 autres personnes, elles nous parlent de l'atelier qui a été mis en place plutôt sur la médecine préventive. Et là, ça a été un peu une démarche inversée, c'est-à-dire de demander aux étudiants qu'est-ce qui vous ferait du bien. Et ça, c'est quelque chose qui ressort en disant que c'est plutôt positif de ce point de vue-là. Merci. Alors, qu'est-ce que c'était notre campagne de communication Les chemins de la CVEC? Donc là, on vous a donné un peu les acteurs et comment ça s'est passé. Donc, la campagne de communication, on a demandé, nous, à nos coordinateurs, avec certains ambassadeurs, de préparer en fait une grande campagne de communication sur tout le mois de mars de la CVEC et toutes les actions qui étaient prises en charge par la CVEC. Donc, vous voyez le diaporama, on a travaillé avec le service com et on a décidé ensemble avec le service com qu'on n'aurait pas une communication qui serait que institutionnelle. En fait, on allait partir sur une communication qui serait très variée, une communication qui serait faite aussi en partie par les étudiants via les ambassadeurs, en partie par les coordinateurs des ambassadeurs étudiants et en partie par nous, le service des VEC, et aussi par le service communication qui validait plusieurs de nos événements. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on est dans une communication qui peut varier. Et là, moi, j'ai mis ensemble un peu trois diaporamas qui avaient été préparés, un diaporama des ambassadeurs, un diaporama sur justement la campagne de communication, et vous allez voir à la fin, ce sera le bilan. Donc, dans le sommaire, on retrouve la préparation de la campagne de communication CVEC. Donc, l'objectif, c'était qu'est-ce que c'est que la CVEC? Donc, voilà ce que c'était pour expliquer. Ensuite, la cible, on a ciblé tous les étudiants de l'université sur les 3 sites, Vannes, Lorient et Pontivy. À savoir que Pontivy, c'est un petit site de 170 étudiants. Et Vannes et Lorient, on se répartit les étudiants, 4500 à 5000 étudiants, et le personnel de l'UBS. Donc, environ 1000 personnels, donc 500 enseignants-chercheurs. Donc, le premier objectif, c'était promouvoir la CVEC auprès des étudiants et du personnel pour qu'ils sachent et qu'ils voient ce que c'est que la CVEC et qu'est-ce qu'on fait, nous, avec ces financements. Donc, créer un événement marquant avec des activités qui étaient dynamiques et créatives et qui touchaient, en fait, notre cible.
et vraiment informer quant à l'utilisation de la CVEC sur la santé, le sport, la culture, la vie associative et les aides aux étudiants. Donc, la stratégie de communication, c'était l'événement principal, le chemin de la CVEC, les courriels aux étudiants, les newsletters, le Facebook, l'Instagram, des stickers, des affiches, des kakémonos, des flyers, un stand de crêpes et un calendrier que vous avez vu au tout début de la présentation et qu'on vous remontrera ici. Donc, les visuels ont été créés par les coordinateurs ambassadeurs. Le graphisme, un peu du graphisme de l'UBS qu'on retrouve un peu ici, et on a eu une validation par le service communication. Les kakémonos ont été faits par les coordinateurs. Quand on dit coordinateur ambassadeur, il pouvait y avoir des étudiants ambassadeurs qui travaillaient avec eux, et les coordinateurs ambassadeurs, c'était des jeunes diplômés aussi. Donc, ce poste-là, c'est un tremplin pour eux. Donc, le graphisme, la même chose. Ensuite, sur le site de l'UBS et dans notre newsletter, on avait le mois de la contribution vie étudiante et des campus avec les chemins de la CVEC et tout le calendrier, en fait. Donc, on a fait un calendrier sur tout le mois avec tous les événements qui étaient pris en charge par la CVEC, une partie, pas tous les événements de la CVEC, mais une partie sur le mois de mars. Donc, on retrouve des distributions de paniers d'hygiène par des associations, on retrouve le jeu Les chemins de la CVEC, c'est Constance qui vous expliquera ce que c'était. On retrouve la semaine de la danse, des représentations, des ateliers bien-être psychologique. On retrouve aussi 2 semaines du sport, alors des activités sportives en soirée. Donc, on voit que ça, c'est la communication qui a été faite sur l'Instagram du service des sports. La communication qui a été faite sur le site de l'UBS. Et on a mis des stickers, en fait, on a fait faire des stickers qui s'appellent les chemins de la CVEC. On est reparti du logo et on a mis les stickers, en fait, à côté par exemple, le service de médecine préventive, il y a plusieurs activités, donc on a mis les stickers, les chemins de la CVEC. On a financé des installations sportives, en fait, de l'équipement sportif, on les a collés. Donc, on a des petits et des grands stickers qu'on a collés un peu partout. Donc, il y a eu une opération toute une journée où là, on a collé les stickers, en fait, sur tout ce qui concernait le financement depuis 2020, 2019, 2020, 2021 sur la CVEC. Et Florence, je te laisse expliquer ce qui avait été pensé sur les chemins de la CVEC et le jeu. Donc là, c'est le Constance. de la CVEC. Donc ça, c'est un atelier à lequel j'ai participé durant ce mois-là. Donc en fait, le rôle, c'était de faire passer l'étudiant par différentes étapes. Donc tout d'abord, il y a l'accueil de l'étudiant, on lui explique un petit peu le fonctionnement, les étapes par lesquelles il va devoir passer. Et puis, donc ensuite, on lui propose un saladier avec plein de petits papiers. Et en fait, ces papiers, ils correspondent à des actions qui ont été financées par la CVEC. Et donc, le but, souvent, ils arrivent en groupe, les étudiants. Chaque étudiant en pioche un lui demande « Est-ce que tu savais que c'était financé par la CVEC ?» Et ça crée un premier dialogue sur le sujet. Et puis, ça leur permet de voir un petit peu tout ce qui peut être financé par la CVEC. À la suite de ça, on leur propose d'écrire sur un petit papier une idée, quelque chose qu'ils souhaiteraient pour améliorer leur vie au sein de l'université. Et donc, ils peuvent la noter et nous la laisser après. Il y a aussi le stand de communication. Bon, ça, les étudiants ne sont pas trop allés dessus. Et puis, après, une fois que toutes ces étapes-là sont faites, on leur propose d'aller chercher des culottes périodiques et aussi des crêpes qui sont faites par un petit crêpier local. Donc ça permet aussi d'attirer du monde et de permettre le dialogue. Donc juste après,
on voit un petit peu oui, c'est ça. Les flyers qu'on distribuait. Donc ça permet, quand on n'a pas pu tout expliquer bien dans les détails ou s'ils veulent avoir un petit mémo par la suite pour les étudiants qui passent en coup de vent, etc. Donc on leur passait aussi ce petit flyer récapitulatif de ce qu'est la CVEC. Ouais, et le flyer, il a été fait par les étudiants. Donc toi, Constance, était étudiante ambassadeur pendant 2 ans. Et les étudiants ont travaillé aussi en tant qu'ambassadeurs sur des projets. Donc, toute cette communication, elle a été validée par l'université. C'est une communication non institutionnelle, mais faite par les étudiants ambassadeurs. Donc là, on peut voir les stands. Alors celui-là, c'est à Vannes. Donc on a le petit stand qui est mis avec la distribution de protection périodique et puis le crépier qui est juste à côté. Donc c'est toujours à Vannes. Là, c'est à Lorient, à la fac de sciences. Donc on est passé comme ça dans toutes les pôles. Hein. Donc là, c'est un retour sur le message qu'on a vu tout à l'heure que je vous ai lu. Donc les étudiants ont reçu un email leur expliquant un petit peu ce qui allait se passer et toujours sur un ton très positif. Ouais, et quand on a envoyé le message, on a envoyé en même temps le calendrier des événements. Ça, c'est la communication sur Instagram. Moi, en tant qu'étudiante, je trouve que c'est le meilleur moyen de communication. En tout cas, c'est celui que je regarde le plus fréquemment et au cours de la journée à n'importe quel moment. Donc, la communication a été très bien relayée sur Instagram. Ça, c'est encore la même chose donc pour le stand de Vannes. Et puis aussi, il y a un autre petit truc sur Instagram qui a été mis en place, c'est donc les petites stories questionnaires là, qui permettent de faire participer les étudiants et d'amener un petit peu d'interaction. Voilà. Merci Constance. On va continuer. Donc le sommaire, en fait, on a fait un bilan du mois de la CVEC pour voir si on devait refaire ou pas, parce que ça nous a bien mobilisés. Et voilà, on a mis le personnel. C'est intéressant parce que je rigole toujours à chaque fois que je vois humain, on voit que c'est pas institutionnel la communication. Je pense que nous, on n'utiliserait pas le mot humain, mais tous les gens qui ont participé à la préparation. Ensuite, les forces, donc je vais rester plutôt sur les forces, c'était le recueil de plus de 1000 idées de la part des étudiants. Donc, on a commandé 1000 crêpes au stand. Donc, pour avoir une crêpe, les étudiants devaient mettre un petit papier. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a pu recueillir, et on a fait le tri, on a pu recueillir les idées des étudiants. Donc, ça a été intéressant. La réactivité aussi de notre service communication qui a vraiment accepté une expérimentation de communication par les étudiants. Donc, ce qui maintenant nous amène sur une forme de communication qui a été expérimentée, testée, validée, appréciée. Donc, maintenant, on va travailler un peu différemment sur la communication étudiante. L'opportunité, c'est la mise en place concrète des idées données par les étudiants, la reconnaissance et l'écoute. Et toi, Constance, tu avais apprécié beaucoup la création de liens entre l'université, les étudiants et les enseignants, le personnel qui sont aussi allés chercher des crêpes. Par contre, les culottes menstruelles étaient réservées aux étudiants de l'UBS seulement. Voilà. Et les résultats du jeu de la CVEC, en fait, sur les 1000 crêpes, il y a eu 717 idées qui ont été retenues parce qu'on a eu des idées un peu loufoques ou hors sujet. Et on voit que c'est très concret pour les étudiants. En fait, une fontaine à eau, un repas au restaurant plus équilibré, des aménagements extérieurs, une épicerie solidaire. On voit que c'est différent aussi par site. Et très intéressant parce qu'on voit à Lorient, la fac de lettres demande une salle de repos. Et on voit qu'au campus de Lorient, à SSI, on nous demande une salle de pause plus grande. Donc, en fait, il y a une salle de repos, de pause en SSI qui est assez grande, mais les étudiants ils veulent une plus grande et
en fac de lettres, ils veulent une salle de repos où il n'y en a pas. Donc, ça, des lieux de vie étudiants, des lieux partagés, c'est très demandé. Donc, bon, je ne dirai pas tous les éléments, mais voilà, c'est intéressant pour nous et on est à construire notre schéma directeur de la vie étudiante. Donc, ça sera un élément qu'on va garder aussi et étudier de plus près et voir la faisabilité des demandes des étudiants aussi parce qu'une des craintes, c'était de ne pas mettre en place, en fait, de ne pas mettre en place les propositions des étudiants. On a des points d'amélioration, bien entendu. Voilà, je passe rapidement pour être dans les temps et je laisse Constance terminer sur les points à conserver. Donc au niveau des points à conserver, sur le stand de crêpes à laquelle donc moi j'ai participé surtout, ce qu'on peut voir, c'est que les étudiants étaient très curieux, que c'était un stand qui leur a fait plaisir. Donc la motivation aussi, que ce soit des équipes ou même des étudiants, hein, c'était très simple de discuter à ce moment-là. Pour la distribution des produits gratuits, eh ben, c'est un soutien tangible aux étudiants. Je me rappelle surtout des premières distributions qu'on avait fait, notamment de produits de serviettes hygiéniques au tout début d'année où il y avait vraiment le besoin se faisait ressentir au niveau des étudiants étrangers surtout. Et là, c'était aussi très visible. Donc, il y a une réelle utilité et une reconnaissance de la part des étudiants, ce qui amène aussi le dialogue. Ça valorise aussi le travail des ambassadeurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on nous met aussi force de proposition, c'est-à-dire que lors de nos rapports, on peut proposer des idées et là, c'est aussi l'occasion de proposer. La mise en valeur de la CVEC, donc c'est un sujet important qui n'a pas négligé et développer les idées avec la CVEC. Et l'ambiance quête, le chemin de la CVEC, c'est à préserver, voire à améliorer. Comme j'ai dit tout à l'heure quand j'ai présenté le petit chemin, il y a une toute petite partie qui n'a pas très bien fonctionné. Donc mettre de la folie, de la créativité dans les actions et sortir des sentiers battus. Voilà, merci Constance et merci pour votre attention. Merci beaucoup Constance, merci beaucoup Claire pour cette présentation très complète et assez épatante d'initiatives, notamment étudiantes, sur ces sujets-là. Et ce que je retiens surtout, c'est cette capacité à impliquer et à enrôler autour de vous toute la communauté, et en particulier la communauté étudiante, pour faire que la CEVEC soit vraiment quelque chose un levier au niveau des étudiants également. Alors, je vais prendre, il y a plusieurs questions. Je vais les prendre un peu dans l'ordre si ça ne vous ennuie pas. On va commencer avec la question autour du service civique. Il y en avait une aussi posée par l'intermédiaire des gens qui s'étaient inscrits au webinaire. Et il y avait une question donc sur l'utilisation des services civiques, d'un service civique pour travailler sur les aspects de communication et uniquement sur les aspects de communication au niveau des CROUS ou au niveau des établissements, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'une mission de service civique peut servir à cela? Donc, je vais peut-être inviter Frédéric à répondre sur ce sujet-là, mais également Claire et Constance, n'hésitez pas. Nous, effectivement, la mission de l'ambassadeur Vide Campus, elle est clairement tournée autour de la promotion de la CEVEC, des appels à projets sur les différents campus et la participation à la médiation avec et les étudiants et les établissements. Dans le cadre de l'accompagnement individualisé aussi pour porter un projet, l'ambassadeur Vide Campus est tout à fait actif sur le sujet. Et nous, ça a tellement bien fonctionné qu'on souhaite en constituer un binôme. D'ailleurs, je trouve que c'est très inspirant ce qu'a pu présenter l'Université de Bretagne parce que justement, moi, dans l'idée, c'était d'avoir un binôme dont l'un des deux volontaires pourrait davantage aller chercher les étudiants, en fait, et surtout s'inspirer de différentes idées pour ensuite accompagner jusqu'au montage d'un projet. Parce qu'une fois que les étudiants ont les idées, parfois ils sont constitués en asso étudiante, mais c'est aussi intéressant de pouvoir les accompagner jusqu'au bout des initiatives. Au niveau il y a quand même
Oui, Pardon, juste pour compléter, au niveau du oui, recrutement des volontaires en service civique, donc c'est nous ça. sommes très vigilants, bien évidemment, au fait que la mission de volontariat reste une mission en matière d'engagement. Donc, on n'est pas, on est sur une mission à proprement parler, tournée sur de la médiation et en soutien auprès de nos équipes. Nous, on a quand même au total, au niveau de Bordeaux, du Crous de Bordeaux, 25 volontaires en service civique. Donc, toutes les autres missions sont bien évidemment très axées autour de l'animation vie de campus. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que cette année, par exemple, différents services civiques ont eux-mêmes déposé des projets dans le cadre de la CEVEC, qui ont permis de financer des ateliers de théâtre notamment, et également la création d'un recueil littéraire, puisqu'ils se sont regroupés en café littéraire tous les mois, nos volontaires en service civique. Donc, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est aussi la possibilité de perméabilité entre la mission d'engagement et la possibilité d'aller obtenir des crédits. Dans ce cadre-là, nous, on a réussi à avoir un fonctionnement très optimisé, je trouve, de ce point de vue-là. Et pas de difficultés particulières rencontrées pour le recrutement, pour trouver des volontaires, etc. Toujours, si. Ouais. Mmh. On diffuse au maximum les annonces directement auprès des étudiants sur tous les réseaux sociaux. On organise là un salon, un job dating avec un DJ set, une animation d'ailleurs qui est financée par la CEVEC. On essaie d'utiliser tous les leviers et notamment celui de l'animation concert pour faire venir à nous les volontaires, les étudiants référents et les étudiants intéressés par différents jobs étudiants, tout simplement aussi. Mmh. Mais l'engagement des volontaires, on le sait parce qu'on a aussi beaucoup de nos partenaires qui viennent vers nous pour un échange de candidatures. Ce sont des missions qui sont assez complexes à pourvoir, malheureusement. Bon. On utilise au maximum les réseaux sociaux pour diffuser. D'accord, entendu. Concernant les ambassadeurs, ouais, Claire, je vous laisse la parole. Je vois qu'il y a une question, Claire, Oui. voilà. Quelle formation ont suivi les ambassadeurs? Ça. Peut-être que je vais laisser Constance répondre. Juste pour confirmer, c'est les formations qu'on a suivies dans le cadre de notre job d'ambassadeur, c'est ça? Oui. Exactement. Donc, en fait, on a des formations sur les différents services. En tout début d'année, chaque service vient nous présenter son travail, ce qu'il fait pour bien comprendre l'institution et puis pour pouvoir rediriger les étudiants, surtout en début d'année, vers les bons services. On a des formations sur tout ce qui va être santé mentale, puisqu'on a été mis en place, il faut le rappeler, juste après le Covid, juste après les confinements. Donc, c'était un peu notre rôle prioritaire. Et puis après, on va aussi avoir des formations sur de la sensibilisation, ce genre de choses. Et puis sur les actions qu'on va mener, par exemple, juste avant le mois de la CVEC, on a eu une formation pour présenter un petit peu ce qu'allait se passer. Donc voilà. Formation du Crous aussi, la chef, Oui. la directrice de la vie étudiante du Crous est venue former. Il y a eu une formation sur le risque suicidaire aussi avec une psychiatre. Il y a eu des formations à l'utilisation de Teams et des outils numériques. Donc, il y a à peu près une dizaine de formations d'1 heure sur le midi. Les formations sont enregistrées et les étudiants peuvent les réécouter et sont disponibles pour les étudiants. Donc, on a mis en place vraiment ces formations. Les étudiants ambassadeurs, ils sont salariés à l'UBS sur des contrats étudiants. C'est un maximum de 10 heures semaine selon leur disponibilité. Et l'objectif, en fait, de les former, on était vraiment dans un objectif de pair aidance. C'est ce que l'équipe de santé mentale et en santé mentale, psychologue, psychiatre, pendant la pandémie, nous a recommandé. Donc, on est vraiment parti sur quelque chose de plutôt de très visible avec, vous avez vu le SWET, maintenant ils sont reconnus un peu partout, des permanences dans toutes les composantes. On a à peu près 20 différents sites, donc des permanences à Vannes, Lorient, Pontivy. Et
les former à une écoute qui est vraiment transversale et on les a fait participer à toutes les activités, tri des déchets, café stratégique, soirée d'accueil, pour qu'en fait, il soit visible et que l'étudiant, peu importe où il est sur le campus, peu importe l'activité qu'il puisse faire, même au niveau du SAI, qu'il y ait un étudiant qui soit présent sur une activité et qui puisse aller le voir. Et je pense que c'est ce qui s'est passé puisqu'on a eu des retours où au début, les étudiants n'osent pas les voir, mais on a vraiment eu des retours parfois très, très importants d'étudiants ou d'ambassadeurs qui nous disaient, ben là, j'ai quelqu'un qui est venu me parler qui est très, très mal. Donc, bon, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit ça, ou voilà, je lui ai envoyé, il ne veut pas trop aller vous voir. Donc, nous, on a pu après prendre en main ou orienter simplement ou faire parce que c'est vraiment pas leur travail. Leur travail, c'est vraiment pas leur travail d'accompagner les étudiants qui n'allaient pas bien, mais d'orienter. Donc, c'est une stratégie un peu de participer à toutes nos activités, de communiquer sur la CVEC aussi, mais pour qu'ils puissent accompagner les étudiants et être à l'écoute des étudiants dans un peu tous les domaines. Donc, et pour être payés, en fait, ils devaient nous faire, comme a dit Constance, un petit compte-rendu. Donc, nous, on a beaucoup un compte-rendu mensuel, beaucoup de compte-rendus avec beaucoup d'éléments directement. Donc, maintenant, les élus, pour faire une campagne de com, le service com, ils ont beaucoup travaillé avec le service com aussi, eh bien, nous demandent régulièrement, bon, est-ce que vous pouvez demander aux étudiants ambassadeurs, aux étudiants élus? Donc, on commence à travailler de cette façon-là avec plus régulièrement avec les étudiants. Maintenant, combien ça coûte la campagne CVEC? En fait, ça ne nous a pas coûté très cher, mais on paye régulièrement les étudiants. Donc, on avait le budget pour payer nos étudiants au SMIC, donc nos étudiants. Ensuite, on a acheté on a voulu faire à ce moment-là une distribution où on a eu des financements de la CVEC 56, en fait, avec le CRUS, de culottes menstruelles en même temps et les crêpes. Donc, c'était peut-être, les crêpes, je ne sais pas, 10 000 €, les culottes menstruelles, 20 000 €, 30 000 €. Ensuite, tous les services avaient des activités prévues déjà par les financements de la CVEC, donc dans notre planning annuel. Donc, en fait, on a déjà pris les financements de la CVEC pour faire la semaine de la danse. Donc là, il faudrait que j'aille rechercher tous ces financements pour le sport, la même chose. On a 25 000 € pour toutes les activités sportives des étudiants. On a 25 000 € pour les activités culturelles. Donc, ensuite, la santé, la même chose pour nos actions de prévention. Donc, en fait, on a mis les actions parce que souvent, c'est au mois de mars où on a le plus d'actions. De vie étudiante sur le campus. Donc, on les a regroupés dans le mois de la CVEC. On a utilisé ça pour... Et là, le prochain objectif que nous a demandé le service com, c'est de faire une grande affiche parce que les affiches qu'on a faites, elles sont très, très grandes. Et là, on va lister un peu des actions de la CVEC et on va mettre les affiches un peu partout sur le campus. Et cette année, notre thématique cette année pour nos étudiants, donc Constance, tu ne seras pas là, hein? Constance, elle a terminé sa 3e année, mais ça va être s'engager et rêver. Et nos résidences d'artistes, ça va être des artistes qui vont être sur l'affiche. Donc, on va faire beaucoup d'affiches cette année parce que c'est la thématique. Donc, on va afficher aussi tout ce qu'on fait. Je pense qu'on va partir sur des affiches CVEC, ce qu'on fait en CVEC. Est-ce qu'il y a des partages de bonnes pratiques parmi les participants ici, d'autres personnes qui souhaiteraient témoigner d'actions mises en place dans leur établissement, dans leur structure? Au niveau des CROUS, au niveau des... Alors sinon, moi je vais me permettre du coup
s'il n'y a pas tout de suite là des propositions pour évoquer des bonnes pratiques. Je vais juste me permettre voilà, il m'était accordé 20 minutes pour expliquer ce qui se passe à Centrale Supélec. Je vais faire beaucoup plus succinct parce que l'idée n'est pas voilà, de mettre en valeur Centrale Supélec à travers l'animation de cet atelier, loin s'en faut. Les exemples là, que vous avez eus sont remarquables. Moi, je vais faire un peu l'avocat du diable, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis posé la question différemment. Je me suis dit, est-ce que nous sommes des bons communicants sur la CEVEC à Centrale Supélec? En posant la question comme ça m'a permis en fait de regarder les choses un petit peu différemment. Et surtout, je me suis dit, il y a un pan qu'on fait plutôt pas mal et un pan sur lequel il nous reste à travailler beaucoup. Et toutes les initiatives que je viens d'entendre là m'inviteront encore davantage à accorder du temps à ça. Aujourd'hui, sur l'externe, je vais commencer par voilà, ce qui est un petit peu défaillant de notre côté, c'est-à-dire le côté communication vers l'extérieur, c'est-à-dire vers les étudiants qui sont amenés à venir à Centrale Supélec, donc en amont de l'arrivée de nos élèves. Alors, pour vous rappeler un petit peu ce qu'est Centrale Supélec, c'est une grande école d'ingénieurs. On a 3500 élèves en cycle ingénieur. Au total, 4300 avec des masters et des doctorants. Voilà. Donc, pour vous donner un petit peu le cadrage général de Centrale Supélec. Et aujourd'hui, lorsqu'on communique vis-à-vis des étudiants qui vont venir à l'école, on a un site de rentrée qui donne les différents parcours à respecter. Et le moment où on parle de la CEVEC, le seul moment où on parle de la CEVEC, c'est pour dire vous devez payer. Et si vous n'avez pas payé, vous ne pourrez pas vous inscrire. Mais pas de contextualisation, pas d'explication de ce qu'on a pu faire avec cet argent. C'est brut et très administratif. Voilà. J'ai cherché à travailler alors, avec la direction de la com et du marketing ici pour au moins faire figurer dans le bilan annuel des éléments sur la CEVEC. Il s'avère qu'aujourd'hui, ce bilan annuel, il est déjà très important et pour l'instant, bon, ben, nous n'avons pas introduit le bilan annuel de la CEVEC dans ce bilan annuel de Centrale Supélec. Voilà. Mais c'était un peu dans les intentions, au moins pour que justement, sur un support qui dit l'ensemble de la vie de l'école, apparaisse aussi la vie étudiante et la vie de campus. Alors, elle apparaît, mais pas sous la forme de ce qu'on fait avec la CEVEC. Je pense qu'aujourd'hui, la structuration avec la création de la direction de vie étudiante et de campus va quand même modifier certainement la donne par rapport à cela. Donc ça, je pense que c'est vraiment aussi une caractéristique et une évolution de l'école qui fait que probablement, à l'avenir, on aura une place plus immédiate et plus évidente de la vie étudiante et de campus, voilà, qui ne passe pas uniquement par ce qu'on appelle la vie associative. Parce qu'il est vrai que dans les grandes écoles, pour ceux qui connaissent ce genre de structure, souvent la vie associative est très dense et très riche. Et en fait, elle fait un peu office de vie de campus. Mais c'est un peu réducteur, parce que nous n'avons pas que des élèves en cycle ingénieur, d'abord. Et puis ensuite, parce que la vie de campus, c'est bien au-delà de ça. Il y a ce qui se passe en résidence aussi, il y a ce qui se passe sur le territoire. Enfin voilà, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus globalisant, en fait, la vie de campus. Ce n'est pas uniquement ce que les associations sont capables de faire sur le campus. Même si elles font ça très bien, et même si elles font beaucoup de choses. Voilà. Il y a aussi une appropriation de la part de l'établissement de cet aspect vie de campus qui me paraît indispensable. Et c'est d'autant plus vrai qu'effectivement, on a le cordon de la bourse à travers cette CVEC notamment. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Donc nous, on a compensé relativement petit avec donc un budget qui est quand même conséquent. Hein, on est à plus de 200 000 € par an en termes de crédit CEVEC. Et on a réussi assez vite finalement à avoir quand même un nombre plutôt correct hein, de propositions à l'échelle de l'école. On est aujourd'hui, on était autour d'une trentaine et on est aujourd'hui plutôt autour de 50 et 60 projets par an. Il faut savoir qu'il y a 2 commissions par an
Une première qui a lieu plutôt à l'automne et une autre au printemps. Cette commission, on a fait en sorte d'associer un représentant du Crous aussi dans sa composition. Et puis on parlait de 50% d'étudiants. On n'en est pas à 50%, mais on a quand même 6 représentants délégués de promotion au sein de la commission CEVEC. Sur un nombre global de 17 personnes. Voilà. Donc, on arrive à associer effectivement les étudiants aux décisions lors des commissions CEVEC. Mais en fait, moi, j'ai eu un travail beaucoup plus en proche avec les délégués de promotion, donc qui sont élus, dans le sens où ils se sont rendus compte qu'à travers la CEVEC, ils pouvaient s'emparer d'un rôle un peu spécifique auprès de la promotion et des promotions. Et ils ont compris que c'était quelque chose qui pouvait être vraiment un plus et un outil pour eux valorisable et valorisant. Le résultat, c'est que en fait, ils ont beaucoup travaillé sur la simplification des processus. Aujourd'hui, à part moi, il n'y avait pas grand monde en fait pour travailler sur la CEVEC. Et ce qui fait qu'en fait, l'organisation des commissions, les comptes rendus, les bilans, etc., c'était une personne qui portait cela. On n'est pas, nous tous, toujours des super informaticiens. On travaille parfois sur des Excel qui ne sont pas voilà, toujours hyper maniables. Et j'ai travaillé donc avec les élèves en leur disant, voilà, moi j'ai 2 problématiques. C'est raccourcir les délais entre la tenue de la commission, le fait qu'on prenne, voilà, qu'on donne les résultats, qu'ensuite on dresse les PV pour que ce soit mis en œuvre du côté de la comptabilité, enfin de la direction des affaires financières, voilà, et que tout ce continuum se fasse plus rapidement. Parce qu'on avait constaté qu'on prenait trop de temps. Et donc, qui dit trop de temps, dit aussi des élèves qui se démobilisent par rapport à la CEVEC en disant bah oui, mais si on reçoit les crédits beaucoup trop tard, ça ne nous permet pas de faire les événements dans les temps, etc. Ou en tous les cas, il faut qu'on trouve d'autres solutions. Voilà. Donc il y avait quand même au démarrage une forme de dysfonctionnement et qu'on a arrivé à corriger à l'aide et avec l'aide en fait de nos élèves délégués de promotion qui sont des ingénieurs, qui ont certaines capacités de programmation notamment, et qui ont réussi à nous programmer des modules pour rendre en fait la rédaction des conventions de financement, la mise en œuvre en fait de tout ce qu'il faut mettre en place comme éléments pour pouvoir faire les versements et de faciliter l'ensemble des processus vers voilà, pour assurer le financement des projets dans un temps raisonnable. Voilà, ça, c'est ce que je me permets de dire. C'est peut-être pas le plus glamour, mais c'est quand même fondamental d'avoir des processus qui ont un bon suivi, parce qu'on peut faire de très, très belles actions de communication, mais si derrière, ça traîne, derrière, il n'y a pas une possibilité de réaliser les projets dans les temps et comme on le souhaite, parce qu'effectivement, il y a des délais de versement qui sont un peu trop longs, eh bien, finalement, on casse un peu ce travail de communication en amont. Alors, cela dit, dans le cadre de la communication en amont, on a quand même réussi à faire un certain nombre de choses. Et en particulier, on a, en tous les cas, obligé et on contraint désormais, à travers l'appel à projet, les élèves qui reçoivent un financement à communiquer systématiquement sur les projets qu'ils réalisent avec le label financé par la CEVEC. Voilà, donc c'est déjà un minimum. Et puis, une des perspectives, c'est de faire en fait l'année prochaine, au moment de l'appel à projet, une exposition sur les projets qui ont été financés par la CEVEC depuis le début, c'est-à-dire depuis l'année 2019 en fait, pour faire un gros, et de pouvoir ainsi illustrer tout ce chemin de la CEVEC au travers du temps, parce que les réalisations sont quand même conséquentes. On a pu financer un food truck associatif, on a pu financer la salle de découpe qui permet en fait de préparer les repas, puisqu'ils sont quand même très férus de ce genre de moments de convivialité autour de la nourriture, dans des conditions d'hygiène qui soient plus satisfaisants que ce qu'ils pouvaient avoir en utilisant leurs appartements et leur cuisine d'étage.
On a pu financer, on finance énormément d'actions autour du sport, beaucoup, beaucoup. Notamment la possibilité de faire du sport en dehors des créneaux classiques. Donc, ça implique aussi que nos enseignants encadrent en fait des activités d'escalade pendant le week-end, encadrent des activités de musculation pendant les pauses méridiennes, des choses de cet ordre-là. Et donc, tout ça, voilà. Après, la difficulté qu'on rencontre parfois aussi, c'est qu'on peut se retrouver avec un certain nombre de projets récurrents. Des élèves, des associations qui reviennent avec des projets qu'ils ont déjà déposés. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'on peut regretter le fait qu'il n'y ait pas une compréhension du fait que la CEVEC est un outil un peu de levier sur certains projets, mais n'est pas censé pérenniser des actions d'une année sur l'autre. Donc ça aussi, il faut expliquer, amener à mieux comprendre. Et c'est vrai que dans le cadre de Centrale Supélec, on s'appuie là aussi, en termes de communication, sur les délégués de promotion pour qu'effectivement, ils relayent, ils puissent relayer les appels à projets, vraiment au niveau des réseaux étudiants, qu'ils puissent également répondre à certaines questions. Quand ils ne savent pas répondre, ils remontent vers la direction vie étudiante et de campus et on complète si besoin. Voilà, donc en fait, on a essayé de faire en sorte d'avoir une team un peu expérimentée CEVEC et qui se fait le relais auprès des étudiants pour tout ce qui est, voilà, leur dire qu'est-ce que vous pouvez financer à travers la CEVEC, quelles sont les priorités de l'établissement, puisqu'on a commencé à définir aussi nos propres priorités en matière de financement. Voilà, donc on est encore très, je trouve encore très à bricoler un petit peu, voilà. Mais ça viendra, mais petit à petit, les choses s'amélioreront au fur et à mesure. Mais je crois beaucoup, beaucoup au fait de s'appuyer effectivement, comme l'a fait l'Université de Bretagne Sud, sur des étudiants volontaires sur ces sujets-là. Et voilà, en même temps, en étant avec eux et en les accompagnant également là-dessus. Alors, je regarde s'il y a des questions ou sinon, n'hésitez pas à lever la main et prendre la parole. On complète. Alors, pour les projets récurrents, le Crous Nice-Toulon les étudie pour qu'ils passent à terme par une convention de partenariat. Ça allège les démarches administratives des deux côtés. Vous pouvez expliciter, Vanessa? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, on a sur l'Académie de Nice, notamment les Alpes-Maritimes, une association étudiante qui s'appelle la FEIC 06 qui travaille avec la FAGE. C'est une grosse fédération qui est composée de plus d'une quinzaine de BDE qui sont sur le territoire. Et étant donné qu'ils sont implantés depuis déjà plus d'une quinzaine d'années, ils ont acquis des très très bons réflexes et aussi de la méthodologie de gestion de projet, ce qui fait que c'est devenu le rendez-vous de tous les étudiants. Ils ont un très très beau réseau avec des établissements non affectataires, avec aussi des collectivités territoriales. Et ils se sont positionnés sur des commissions CVEC, donc des aides à projets. Et tous les ans, c'est un rendez-vous étudiant. Et je vous rejoins sur le fait que cette aide au projet permet normalement de valoriser des initiatives étudiantes, des nouvelles associations, ou bien des nouvelles idées. Et quand les idées se répètent, mais que le succès est garanti, c'est dommage de ne pas pouvoir simplement leur faire bénéficier de la CVEC, surtout qu'ils participent vraiment à l'environnement, au paysage estudiantin de la ville de Nice. Donc, il est plus arrangeant de passer par une convention de partenariat parce que eux, ils savent qu'ils vont avoir un budget. Oui. Voilà, exactement. Pour nous, ça évite de les faire passer devant le jury, de refaire toute la démarche. Et ça valorise tout ce qui est réseau et aussi vraiment, on peut les considérer comme des partenaires. Tout à fait, je comprends bien. Je vois des échanges avec Marine Clab. Marine, est-ce que vous souhaitez intervenir, notamment sur les aspects de communication? Avec votre micro, ce serait mieux. Avec mon micro, ce serait encore mieux. Voilà. J'ai pris la liberté de faire suivre une infographie. On s'était inspiré de choses qu'on avait vues avec, à mon sens, plus de succès. Mais bon, c'est notre première infographie sur la CEVEC et on est déjà très fiers d'avoir réussi à la sortir avant que les étudiants commencent à payer la CEVEC pour s'inscrire. Donc voilà, c'est un premier pas. Nous espérons aller plus loin. Très bien.
C'est vrai qu'ils sont demandeurs régulièrement quand même de retour sur investissement, si je puis dire, et vraiment de pouvoir identifier voilà, un sou, où va le sou qu'on a mis, où est-ce qu'il va véritablement, et que ce soit bien calé. Cette préoccupation qu'il y a maintenant au niveau du ministère d'annualiser au lieu de faire des versements qui étaient entre 2 années, je pense que ça va quand même aussi favoriser pour nous l'établissement de ces infographies qui du coup pouvaient être un petit peu plus complexes du fait de la non-annualisation des crédits. Alors, je passe la parole à Je puis me permettre, Marina. Excusez-moi, pour Marine, compléter. pardon. Non, simplement, il y a un autre truc qui est compliqué à leur faire comprendre, c'est qu'ils payent 95 € et que en fait, c'est pas 95 € qui reviennent par étudiant à l'université. Et que non, c'est pas les CROUS qui se mettent la différence dans la poche non plus. Et là, on a eu pas mal de pédagogie à faire sur le fait que non, comme ils ne payaient pas tous, en fait, c'était un pot commun et qu'ensuite, on en retirait ça. Mais on n'a pas les chiffres précis, on fait de l'à peu près sur... donc voilà, c'est pas très propre non plus. C'est plus parlant, mais c'est quand même pas très propre ce qu'on arrive à leur fournir. C'est clair. Je suis tout à fait d'accord. Alors, ensuite, Vanessa, je crois que vous avez levé la main à nouveau. Je voulais savoir si dans votre esprit, il existerait une marque, donc une marque de chaussures ou une marque de restaurant, quoi que ce soit, qui fonctionnerait de la même manière que la CVEC. Donc là, quand j'y pense, je pense par exemple au CPF. Donc le CPF, tout le monde est concerné, tout le monde peut être concerné et désormais le gouvernement donc essaie de valoriser avec des formations et il y a chaque petite entreprise ou bien chaque centre de formation qui essaie de s'accaparer le sujet CPF pour essayer de faire en sorte d'attirer le public. Donc malheureusement, c'est quelque chose qui est assez récent et pour ma part, je trouve que c'est assez flou et ça m'a fait penser à la CVEC qui en fait où tout le monde est concerné, tous les établissements sont concernés, tout le monde peut l'utiliser et peut-être qu'il existe une autre marque ou bien un autre dispositif par le gouvernement qui a un peu plus comment dire d'expérience en communication et dont on pourrait peut-être s'inspirer. Très bien. Claire et ensuite Baptiste. C'est vrai que les étudiants, pour eux, c'est un peu difficile de comprendre. Nous, on s'est aperçu que la CVEC, globalement, ils avaient compris où ils la payent. Donc, voilà, pour s'inscrire, ils doivent la payer. Donc, ils savent ce que c'est. Ils sont allés sur le site du CROUS. Mais les financements CVEC du CROUS, où on répond à des appels à projets et nous, on l'a fait pour nos étudiants, où eux, les associations étudiantes, peuvent répondre à des appels à projets pour bénéficier de financement, mais là, pour tous les étudiants du département. Ça, c'est un peu plus difficile à comprendre, en fait. Comment est-ce qu'on a... Donc ça, on a essayé d'expliquer ça. On n'a pas très bien réussi, mais c'est quelque chose sur lequel on va travailler et aussi, si on fait... je pense qu'on va maintenir notre mois de la CVEC. En fait, pour l'an prochain, je ne sais pas si on le maintiendra sur quelques années, mais on va le maintenir, l'améliorer sûrement, le rendre encore plus dynamique, comme Constance disait, un peu plus, et essayer d'expliquer, de montrer aussi ce qu'on a en financement. Pour nous, c'est 56, en fait, le Morbihan. Donc, ce qu'on a en financement CVEC 56, qui sont complémentaires, mais qui aident beaucoup, en fait, et qui, voilà, à nos étudiants. Tout à fait. Baptiste Lagrange. Oui, bonjour. Du coup, Baptiste Lagrange, chargé de communication au CROUS de Lyon, et du coup, en particulier sur les actions de Vite Campus et donc la CVEC. Pour rebondir là, sur ce qui était dit, sur justement cette volonté des fois de savoir à quoi sert l'argent de la CVEC de la part des étudiants. Donc le CROUS de Lyon, donc l'année prochaine, on est en train de travailler justement sur la communication de ce projet, va monter un budget participatif. Donc pour répartir une somme issue de la CVEC. Donc l'idée en plusieurs phases sur une année complète. Donc je sais que c'est déjà fait dans plusieurs universités, etc. Je pense qu'il y a des CROUS qui doivent aussi travailler sur ce genre de projet. L'idée, c'est donc que dès septembre, les étudiants puissent déposer leur projet. Donc on est en train de monter une plateforme qui s'appelle on travaille avec une plateforme qui s'appelle Cap Collectif, donc qui propose, en fait, c'est un CMS qui propose de monter des sites spécifiquement pour ces besoins-là.
Et donc, il va y avoir plusieurs phases. Une première phase donc, de dépôt de projet de la part des étudiants. Ensuite, il y a une phase d'étude des projets pour voir si les projets sont faisables, s'ils ne sont pas faisables, s'ils sont hors sujet. Donc là, ils sont étudiés en interne de l'autre côté. Et ensuite, les projets faisables sont budgétés et ils sont ensuite soumis au vote de la part des étudiants qui vont pouvoir du coup voter pour les projets qui les concernent le plus. Jusqu'à du coup ensuite les réponses, puis la mise en place de ces projets et donc finalement la valorisation de ces projets à l'issue de ce BPE. Donc là, on est en train de travailler sur le montage de la plateforme. Il y a pas mal d'enjeux. Donc au niveau communication, nous, c'est à la fois un super outil de transparence pour nous montrer quels projets sont valorisés, pour montrer aux étudiants qu'ils ont leur voix aussi au chapitre dans l'utilisation de ce budget. Une plus grosse, dans les difficultés qu'on a, ça va être de faire déposer finalement des projets aux étudiants. C'est quand même une plateforme où il faut s'inscrire. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, dès que ça prend un peu de temps sur le web, c'est tout de suite plus compliqué de solliciter. Donc voilà, on est en train de travailler sur cette communication. L'idée aussi, ce qui est intéressant sur la plateforme qu'on va utiliser, c'est que les étudiants qui vont voter verront donc le budget attribué à chaque idée. Et en fait, eux, ils disposent de la somme de la somme attribuée. Donc, ils ont une enveloppe au moment où ils votent de 40 000 € qui se matérialise sous la forme d'une petite jauge. Et donc, en fait, ils vont pouvoir voter. Ils vont pas pouvoir voter pour 3 projets max, mais ils vont pouvoir poser pour autant de projets qu'ils veulent dans cette somme limitée. Donc, soit ils vont prendre 2 projets qui coûtent, je sais pas, très cher, soit ils vont prendre plusieurs petits projets. Donc, l'intérêt aussi de cette manière de voter, c'est que ça permet aussi d'être un peu pédagogique, justement, et de montrer quel projet représente aussi quelle somme, et voilà, de changer un peu cette politique de vote, de juste voter pour juste son projet préféré ou le projet des gens qu'on connaît. Donc, c'était d'amener un peu cette notion également. Très bien. Je passe la parole à Marion Amalric. Je vous indique juste qu'il nous reste moins de 5 minutes, il nous reste 2 minutes. Bon, on va peut-être décaler de 5 minutes, puisqu'on avait 5 minutes de retard à peu près. Donc Marion, je vous laisse la parole. Oui, merci. Non, j'ai une petite question qui peut être courte, enfin qui peut peut-être ouvrir des choses longues, mais je vais essayer de la dire rapidement, qui est peut-être un petit peu à côté, mais qui pour nous fait écho. Est-ce que vous avez dans vos établissements, les uns et les autres, eu des expériences d'actions menées à destination des lycéens qui sont en CPGE? Et dans ce cas-là, quel type de communication vous avez eu l'occasion de mettre en place? Parce que nous, on a un petit peu le problème où finalement, les CPGE bénéficient de la CEVEC par le biais du Crous finalement, mais pas directement auprès de nous. Ils ne nous déposent pas de projet et finalement, on ne finance pas tellement de choses pour eux. Et du coup, quand on communique, il n'y a pas tellement d'action pour eux. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre? Je vais prendre sinon l'intervention de... Oui. Bien tranché. Alors, juste, je donne la parole à Vanessa, qui avait levé la main. Et ensuite, qui souhaitait répondre? Parce que je n'ai pas vu, excusez-moi. Oui, Claire, c'est vous qui souhaiterez répondre ensuite? D'accord. Je donne la parole à Vanessa et ensuite, je vous redonne la parole, Claire. Je voulais aussi répondre à Marion. Oui. Ça remarque que nous, on s'adresse très très peu au CPGE parce que quand j'ai démarché justement les prépas, elles nous ont dit ils n'ont pas le temps. Il n'y a pas de vie étudiante, il n'y a pas d'association. Elles vont payer la CEC, mais de toute manière, il me semble que c'est l'université qui les récupère. Donc nous, dans notre académie, on est clairement positionnés. Les étudiants qui payent du côté université, c'est l'université qui doit s'en charger. Le reste, c'est au Crous parce que on a déjà assez d'établissements à gérer. Ensuite, en ce qui concerne les lycéens, de manière générale, on les rencontre qu'au salon Parcoursup. Et on ne fait pas vraiment de communication parce que généralement, ils sont dispatchés en fait à travers la France. Ils ne vont pas forcément rester dans l'académie. Donc finalement, valoriser des résidences dans l'académie alors que ça se trouve, ils n'ont pas encore leur réponse. Pour nous, on a préféré se focaliser sur vraiment les étudiants qui sont bien inscrits dans les établissements de l'académie. Peut-être à tort, mais voilà comment on fonctionne. Claire, vous souhaitez rebondir également?
Alors, on a deux formes. Donc, les CPGE qui sont inscrits, en fait, tous les étudiants qui sont inscrits, même les IFSI, FPS, en fait, tous les étudiants qui sont inscrits à l'UBS bénéficient de la CVEC, peu importe. Quand ils viennent, ils montrent une carte étudiant et puis voilà. Et ensuite, on a des actions CVEC 56 où là, ça s'adresse aussi à tous les étudiants du territoire. Donc, si on a des grandes actions, on informe les grandes écoles, la responsable des grandes écoles, on informe les différentes responsables. Et là, tous les étudiants qui viennent, qui sont du supérieur, ben, ont accès aussi à soit des paniers de produits d'hygiène, où il y avait les produits alimentaires, ou les distributions, ou les jeux qu'on met en place. Donc, on a vraiment fait ça pendant la pandémie, puisqu'on a vraiment travaillé au niveau de l'enseignement, les étudiants de l'enseignement supérieur sur le territoire. Et on a un petit peu gardé cette façon-là de fonctionner quand on a des financements CVEC 56 et on a, nous, l'université, on ouvre en fait à tout le territoire et on informe qu'ils peuvent venir à l'université prendre les produits. Voilà. D'autres interventions? Sinon, nous allons nous arrêter là. Je tiens à remercier Claire, Constance, Frédéric et puis chacun d'entre vous pour votre participation. J'espère que cet atelier vous aura été utile. Solène, je t'ai même pas laissé les 10 minutes. Une dernière remarque, pardon. Oui. Merci beaucoup. Merci. Ça s'adresse surtout aux Crous parce que nous, notre cible principale reste les résidents. Donc, on est très très proche d'eux. Dans nos résidences, ils viennent, on les croise tous les jours sur des accueils qui sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est difficile de faire la communication CVEC quand on tient par exemple des stands ou bien on distribue des brochures parce que généralement, du moins à Nice, on est tellement saturé de boursiers que la grande majorité de nos résidents sont exonérés de la CVEC. C'est-à-dire qu'on va faire de la promotion de la CVEC auprès d'étudiants qui, même s'ils ne sont pas forcément à l'université, sont exonérés de la CVEC. Ce qui fait que nous, notre territoire, il est très limité parce qu'on ne va pas... C'est-à-dire qu'il faut qu'on démarche l'université pour qu'on propose des projets en commun pour valoriser la CVEC, alors que notre cible, ça reste quand même les résidents. Donc, je voulais savoir si d'autres Crous avaient trouvé un moyen de territorialiser des projets ou bien avaient trouvé un autre canal autre que le mailing, parce qu'on sait que le mailing, c'est difficile de les atteindre. Je crois qu'on ne va pas pouvoir répondre à cette question parce que le temps nous amène à retourner en plénière. Donc, encore une fois, un grand merci. Et puis, on retourne au lien précédent, hein, je pense, pour être sur la plénière. Ouais. Donc, il faut quitter cette réunion et aller sur le lien précédent. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.